bien, merci en tout cas de m'accueillir ici en Égypte. C'est un bonheur pour moi de me trouver ici. Je suis ancien ministre de l'égalité professionnelle en France et aussi j'ai été ambassadeur en mission sur les questions sociales. Mais je suis députée, membre du Parlement et experte aux Nations Unies. C'est en ce sens, d'ailleurs double sens, que je suis ici. Je crois fondamentalement dans l'égalité professionnelle et je pense qu'aujourd'hui, un pays comme l'Égypte est déterminé, j'ai vu à plusieurs reprises le président, pour que les femmes soient un peu en première ligne de la transition. Nous souhaitons donc, aux Nations Unies, comme au niveau de la France, soutenir tous les projets et j'ai le bonheur de pouvoir porter un projet qui rallie à la fois le gouvernement, les grandes entreprises et les grandes ONG et les Nations Unies. Alors grâce à l'intervention, je dois dire, de l'Institut culturel français et de l'ambassade de France, nous avons pu effectivement identifier un certain nombre de quartiers qui méritent vraiment un soutien exceptionnel. Et Mokatam, c'est très fort aussi au cœur des Français. Donc nous souhaitons vraiment que les quartiers les plus vulnérables, les plus pauvres, puissent bénéficier à travers justement l'émancipation des femmes d'une transformation sociale. Les entreprises que nous amenons sont des entreprises françaises parmi les plus prestigieuses. Il y en a une dizaine, L'Oréal, Crédit Agricole, Orange. Et elles sont déterminées à jouer le jeu pour que des centaines de jeunes filles accèdent directement à l'emploi et fassent l'objet d'une formation intelligente, efficace. Et tout cela est mené en étroite collaboration avec la France, avec ses représentations ici et le gouvernement égyptien. Alors ce projet va être officiellement lancé par un accord de coopération signé entre le président de la République française et le président égyptien. Et cet accord de coopération va être signé dans quelques jours. Il va donner donc le feu vert à ce projet qui va pouvoir être opérationnel maintenant dans les semaines qui viennent. Tout le monde est prêt, les organisations locales. Et ce que nous souhaitons faire, c'est de cet exemple un dossier probablement de référence pour les Nations Unies. Car de plus en plus, nous devons lier le droit et le développement. Et là, nous avons à la fois les partenaires publics, les partenaires privés dans une association durable qui devrait très rapidement sortir des quartiers du Caire pour aller vers le territoire national, Alexandrie, Luxor, et ensuite gagner la Méditerranée, c'est-à-dire être exporté, si je puis dire, au Maroc, en Tunisie et nous l'espérons dans d'autres pays grâce au soutien de l'Union pour la Méditerranée. Donc l'Égypte est un point pour nous exemplaire, pilote. Et ce que nous souhaitons, c'est avec toutes les équipes, réussir ce projet, non seulement pour en faire un modèle pour l'Égypte, mais pour faire en sorte que ce soit une forme nouvelle de modèle de développement.